Si vous voyez des chaises, vous les laissez. À 2 pas du quartier fréquenté de la gare Saint-Lazare, un groupe d'hommes s'affaire dans un immeuble du 8e arrondissement. Réquisitionné pour le plan hivernal, l'immeuble était occupé par les bureaux de l'Institut national de la propriété industrielle. Vide depuis quelques semaines, l'État a décidé de le mettre à la disposition de l'association Aurore pour y accueillir des familles à la rue. Francis, responsable technique du pôle urgence d'Aurore, et son équipe sont sur place depuis une semaine et tâchent de transformer les anciens bureaux en de nouvelles chambres aussi accueillantes que possible. Et ce qu'on fait, c'est que on prépare, comme là sur l'INPI, qui est vraiment très gros, on débarrasse les locaux qu'on nous a gentiment mis à disposition, ce qui représente environ pas loin de 60 appartements, enfin chambres, enfin bureaux qui sont transformés en chambres. Et donc on sert des armoires, on sert même des petits casiers roulants avec les tiroirs qui servent à mettre les stylos. Là, ils mettront leurs chaussettes, je sais pas. Voilà. Là, je viens de recevoir 120 lits qu'on va dispatcher dans les chambres, grâce aux chefs de service qui sont sur les secteurs et super sympas, qui sont dévoués et prêts à me filer un coup de main et qui me proposent de m'envoyer des bénévoles. Donc là, aujourd'hui, depuis le début de la semaine, là, j'ai récupéré des bénévoles. Aujourd'hui, j'en ai 8. Ça bouge de tous les côtés. Les gars sont vachement sympas et très bosseurs, et ils viennent avec un grand sourire, et ça se passe très bien. Courant octobre, on a été sollicité par la préfecture et la DRIL dans l'optique de préparer la nouvelle campagne hivernale 2012-2013, et la préfecture, l'État, recherchait donc des bâtiments dont il est propriétaire afin de les mettre à disposition et de les mobiliser pour cette nouvelle campagne hivernale. En fait, quand on retient un site comme celui-là, la première chose à évaluer est le principe de sécurité, s'il y a un dispositif d'alarme, un dispositif de surveillance. Nous finissons actuellement la construction de blocs de douche, de lavabo, de WC. Les autres travaux consistent à sécuriser le site, 2500 m² occupés. Ça consiste à adapter aussi la restauration, un dispositif de restauration, une cuisine en liaison froide. Voilà les travaux principaux en fait. Les familles vivent actuellement en rue, et certaines peut-être sont déjà hébergées par le 115 dans des hôtels. Donc une réflexion est peut-être à mener de ce côté-là pour libérer de la place pour le 115 et pouvoir les héberger de façon un peu plus durable et dans de meilleures conditions. Les premiers flocons de l'hiver sont tombés dans les rues de la capitale et les équipes d'Aurore en sont aux derniers préparatifs. Le premier étage, où se trouvent le réfectoire et les douches, est terminé. Dans les étages supérieurs, on nettoie et on numérote les chambres. La structure fonctionnera 24 heures sur 24 avec une équipe de 20 salariés. Pour le moment, il est prévu qu'elle reste ouverte jusqu'au 31 mars. Mais tout le monde espère que les familles pourront y rester autant que nécessaire pour se fixer plus durablement dans un hébergement ou un logement adapté.